il y a plusieurs mois, on a entrepris une série dans le but d'explorer comment les récits de la Bible façonnent notre vision du monde et par conséquent transforment notre vie. Par exemple, Jésus utilisait souvent des histoires pour aider ses auditeurs à réfléchir sur des enjeux importants pour eux autres. Prenons la question qui a été posée à Jésus, « Qui est mon prochain? » Alors Jésus, vous vous rappelez comment il a répondu à cette question-là? Il a raconté une histoire, la parabole du bon Samaritain. Alors Jésus a répondu à la question en racontant une histoire, la parabole du bon Samaritain. Et depuis ce temps-là, depuis le jour où Jésus a donné cette parabole-là, il y a des millions de personnes qui ont appris ce que signifiait aimer son prochain et ont réfléchi à comment ils pouvaient aimer leur prochain à l'aide de cette histoire-là. Alors, c'est une courte histoire qui dure 3-4 minutes, mais qui a influencé beaucoup de personnes, dont vous et moi, sur la façon d'aimer son prochain. La force d'une histoire comme ça, c'est que les histoires nous incitent à adopter des valeurs en identifiant ce qui est important dans une situation. C'est-à-dire, Jésus n'a pas dit « c'est ça qui est important, puis il y a telle valeur ». Non, Jésus a raconté l'histoire. Mais juste le fait de raconter l'histoire, puis après de se la répéter, ça identifie certaines valeurs qu'on adopte. Ensuite, ce qui est important, donc les valeurs importantes dans une situation. Et bien évidemment, ces valeurs-là, ensuite, nous indiquent ce dont il faut tenir compte quand on prend des décisions pour guider nos actions, pour comment agir. Alors, si vous êtes devant une situation et puis vous devez intervenir pour aider quelqu'un, je l'aide-tu pas? Ouais, mais la parabole du bon Samaritain, elle nous revient et ça guide nos actions. Ça nous aide à prendre des décisions. À travers les histoires de la Bible, Dieu se révèle et Dieu nous révèle ce qui est important pour lui. Évidemment, pour nous. Alors, en puisant dans les récits bibliques, on transforme notre manière de percevoir la vie, notre manière de prendre des décisions et notre manière de vivre. Et précédemment, je vous ai dit, en fait, on a vu qu'une vision du monde, c'est-à-dire notre façon de voir le monde, bien, ça a comme base les réponses qu'on donne à 4 questions. Pour résumer une vision du monde, là, il y a 4 questions fondamentales. On les avait affichées, je ne sais pas si ça fonctionne. Chantal, ouais, je ne le dirai pas. On a eu une conversation pendant la pause. Et quand on répond à ces 4 questions-là, bien, en fait, si on répondait à ces 4 questions-là, matin, là, on prenait Mme Roland, puis on lui disait, on va répondre à cette question-là. Qui êtes-vous, Mme Roland? Comment vous répondez à ça? Bon, et où êtes-vous? Et tout ça, là, Mme Roland, en faisant ça, nous décrirait sa vision du monde. Parce qu'on la porte tous en dedans de nous, et ça repose sur ces 4 questions-là. Alors, nous, on s'est dit, moi, je vous ai dit que si vous voulez avec moi, on va explorer ces 4 questions-là pour explorer notre vision du monde. Puis la dernière fois que je vous ai visité, on a regardé la question « Où suis-je? » Qu'est-ce que la Bible dit? Et particulièrement, le texte de la Genèse, Genèse chapitre 1 et 2. Dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Où suis-je? Puis la deuxième question, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui. Qui suis-je? C'est-à-dire, qui est l'être humain et quelle est sa place dans le monde? Bon, évidemment, on pourrait prendre des heures et des heures sur cette question-là. On va survoler la question ce matin. Quel récit est-ce que je raconte? Qui suis-je? Quelle est la place de l'être humain dans l'univers? Ce matin, Marielle a dit « J'ai besoin de connaître le regard de Dieu sur moi. » Je ne sais pas si tu te souviens, là. Hein? Elle a dit « J'ai besoin de... »
Et puis, en fait, c'est cette question-là. Quel regard Dieu porte-t-il sur nous? Parce que quand on se pose la question, nous, comme croyants, bien, la question, quand on se pose « Qui suis-je? C'est quoi ma place? » En fait, aussi, on pose la question « Quel regard est-ce que Dieu pose sur moi? Et quelle valeur Dieu m'attribue-t-il en tant qu'être humain? » Et c'est cette question-là qu'on va explorer ce matin, puis je vous le dis, il y a différentes façons de l'explorer. On pourrait l'explorer dans une dimension plus personnelle, affective. Ce matin, on va regarder plus un cadre général. Qu'est-ce que Dieu dit à propos des êtres humains? Et puis ça, vous pourrez après appliquer ça à votre vie. Quelle est la place des êtres humains dans l'univers? Dans le monde? Quelle est ma place? Qui suis-je? Donc, et on va le faire en explorant 3 visions du monde. La vision du monde des gens en dehors d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'ils répondaient à cette question-là, à cette époque-là? On va le voir en racontant une simple histoire. Puis on va le voir aussi en regardant évidemment le texte de la Genèse, certains éléments du texte de la Genèse. Je suppose que vous avez déjà lu Genèse chapitre 1 et 2. Alors, on ne lira pas Genèse chapitre 1 et 2, mais on va prendre quelques versets qui disent des choses par rapport à l'être humain. Et puis, on va terminer, si le temps nous le permet, avec un regard sur qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui des êtres humains? Qu'est-ce qu'on dit sur la place de l'être humain dans l'univers, sa valeur, dans notre société ou dans nos sociétés occidentales? Et ça va nous permettre, je l'espère tout au moins, de saisir les implications du récit de la Genèse. Parce que vous savez, le récit de la Genèse, on peut le lire comme ça, sans vraiment se rendre compte de ce qu'il dit. Alors, d'abord, je vais recommencer par parler du contexte religieux dans lequel le récit biblique de la création a été écrit. Quand Moïse a rédigé la Genèse, il y avait des gens autour d'Israël, des enfants d'Israël. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas Yahvé, le Dieu d'Israël, puis qui ne connaissaient pas la révélation de Dieu. Mais eux autres, là, il y avait des explications pour dire d'où viennent les êtres humains, qui sont les êtres humains. Puis c'est dans ce contexte-là que la révélation a été donnée à Moïse. Et une bonne partie, en fait, cette révélation répond, si vous voulez, à ces visions du monde. C'est-à-dire qu'en se révélant comme ça, Dieu veut que l'on sache qui il est et comment il nous voit. Puis il le fait dans un contexte. Alors évidemment, étant donné qu'il y a un contexte religieux autour d'Israël, il y a des choses qui sont là dans la Genèse qui servent à corriger ce qui se disait à propos des êtres humains. Ça va jusque-là? Hein? Bien, sache, Manon, que Dieu non seulement te connaît, mais t'aime profondément. Alors, oui, tu peux garder ton espérance que le Seigneur va t'accueillir un jour, mais sache que déjà Dieu te chérit dans son cœur de Dieu. Oui. Oui. Alors donc, on va regarder un des récits qui existaient en dehors d'Israël. Bon, il y avait quelques récits, on va en choisir un parce qu'on ne peut pas tous les voir. Et le récit qu'on va voir, c'est un récit qui vient de Babylone et qui explique comment à Babylone, en fait en Mésopotamie, comment on voyait, parce que vous savez qu'Abraham, tout ça, c'est grandi en Mésopotamie, puis il a voyagé, puis Israël était en relation avec ces gens de ce contexte-là, puis il y avait des visions du monde qui étaient propagées, puis on avait une idée de où vient le monde, puis je vais vous raconter rapidement une histoire qui s'appelle l'Enuma Elish. C'est le titre, hein? Nous, on appelle ça le récit de la création, on appelle ça la Genèse. Bon, le récit s'appelle, ou un autre nom, c'est l'épopée de Marduk. Bon, mais Enuma Elish, c'est un titre qu'on lui donne, puis c'est les premiers mots de l'histoire. Dans cette histoire-là,
il y avait à l'origine deux divinités. Apsu, qui était le principe masculin, si vous voulez, et Tiamat, qui était la déesse féminine. Et Apsu et Tiamat ont engendré des dieux, ont engendré d'autres dieux. Ils ont eu des enfants. Et puis, à un moment donné, il y en avait, puis ils étaient bruyants, ces enfants-là. Il n'y a rien de nouveau, vous allez me dire. Et puis, Apsu, le père, si vous voulez, il était un peu dérangé par le bruit, le tapage que faisaient les enfants, et il a décidé de mettre fin à leur tapage, puis la solution, c'était de les éliminer, de les tuer. C'est comme ça que cette histoire-là se déroule. Son plan a échoué, parce que les jeunes dieux, ne voulant pas mourir, se sont choisis quelqu'un, Apsu. Il n'est pas là. Oui, non, Apsu, c'est le père, excusez-moi. Se sont choisis quelqu'un qui a tué Apsu. Dans son projet, ils ont tué Apsu, et c'est Ea qui a tué Apsu. Son nom n'est pas mentionné sur la diapositive. Après qu'Apsu a été mort, a été mis à mort, bien, le Tiamat, qui était la déesse mère, bien, elle s'est choisi un autre conjoint qui s'appelait Kingu. Et là, elle l'a nommé chef de ses armées parce que là, elle sentait la soupe chaude, alors elle a créé des monstres. Nous dit ce récit-là. OK? Je ne dis pas que c'est de même que ça s'est passé. C'est l'histoire qu'on racontait. Elle a créé des monstres, puis elle a nommé Kingu comme chef de son armée. C'était son conjoint. Et puis, Tiamat, bien, elle voulait se venger des dieux qui étaient ses enfants, mais il y avait des histoires de famille mêlées à cette époque-là. Elle voulait se venger des dieux qui avaient tué Apsu, son ex-mari, dont elle était la défunte, on pourrait dire. Et elle voulait détruire, elle aussi, les jeunes dieux perturbateurs. Et eux ont choisi ce qu'on appelle un champion. Hein. Vous savez, un champion, c'est un représentant, un super-héros qui s'appelait parmi les dieux, qui s'appelait Marduk. En fait, Marduk, c'est le dieu principal après à Babylone. C'est le dieu de Babylone. Et puis Marduk, il a négocié avec eux autres. Je vais y aller, moi, puis je vais m'occuper, je vais vous régler ça, ce problème-là. Mais après, là, vous allez faire de moi le grand dieu. OK? Alors, Marduk, donc, a été choisi pour aller combattre Kingu et Tiamat, évidemment. Et Marduk tue Tiamat. Et là, on n'est pas encore rendu à la création du monde, mais on s'en vient. Parce que quand il a tué Tiamat, il a pris son corps et il a séparé son corps en deux. Puis avec la moitié de son corps, il a créé le ciel, puis avec l'autre moitié de son corps, il a créé la terre. Et les étoiles, la terre. Puis Marduk a tué Kingu, qui était le conjoint de Tiamat, et avec le sang de Kingu, il a créé les êtres humains. Dans le but explicite, et ça c'est spécifié dans cette histoire-là, il a créé les êtres humains pour qu'ils soient les esclaves des dieux, qu'on leur impose les corvées des dieux, pour que les dieux se reposent de leurs travaux. Alors l'être humain a été créé dans cette histoire-là comme un esclave des dieux pour que les dieux se reposent et qu'ils n'aient plus de corvée à faire. Alors voyez-vous, on peut déduire la place que les Babyloniens accordaient à l'être humain dans l'univers, c'est-à-dire la question « qui suis-je ?», en regardant l'histoire qu'ils racontaient. Maintenant, comparons ça avec le récit biblique de la création. Ça, c'est l'arrière-plan. Si vous aviez fait un voyage à Babylone, là, vous comme, mettons, Israélites, croyants, qui aiment Dieu, là, puis vous allez à Babylone, puis vous aviez posé des questions, qu'est-ce que tu crois, toi, puis d'où tu viens, puis l'histoire que je viens de vous raconter, c'est ça à peu près qu'on vous aurait dit. En Israël, évidemment, il y avait une autre histoire qui avait été révélée par Dieu.
D'abord, j'aimerais souligner que le récit de la Genèse, ce n'est pas un récit dans le but de décrire scientifiquement comment Dieu s'y est pris pour créer l'univers. Je veux juste préciser ça, je n'irai pas plus loin là-dessus, on pourra en parler à un autre moment donné, mais il faut faire la distinction entre une description scientifique de l'origine de l'univers puis une description, je dirais, plus théologique que Moïse nous donne ici. Ce qu'il y a d'important dans le récit de la Genèse, c'est les rapports qui existent entre Dieu et les êtres humains. C'est-à-dire, Dieu veut communiquer qui il est, quelle est la place de la création, de l'univers, et puis quelle est la place de l'être humain, puis c'est quoi les rapports entre Dieu et les êtres humains, et puis la création. En d'autres termes, ce qui est important dans la Genèse, c'est le sens du récit. Quel sens donne-t-il à notre vie, ce récit-là? Plutôt que, il y a eu un Big Bang, puis ça c'est une description scientifique, c'est une hypothèse scientifique qu'on étudie aujourd'hui, puis qui n'existait pas à cette époque-là. Alors Moïse ne se préoccupait pas de ça, pas parce qu'il était ignorant, dans un sens, il ne connaissait pas ça, ce genre de théorie-là. Mais si vous lui aviez parlé, par exemple, de la cosmogonie de Babylone, puis les dieux égyptiens, par exemple, parce qu'on aurait pu prendre un récit égyptien, j'ai pris celui de Babylone, on aurait eu des choses que le récit de la Genèse corrige. Bon, parlons du climat général. Qu'est-ce que le récit de la Genèse nous dit sur le climat général? D'abord, par rapport aux dieux, puis aux divinités. On voit dans la Genèse qu'il y a un seul Dieu, qui crée un monde qui est bon pour les êtres humains. Puis Dieu, il est bon, puis il crée un monde qui est bon pour les êtres humains. On en a parlé la dernière fois. Alors que dans Enuma Elish, qu'est-ce qu'on avait? On avait plusieurs dieux qui sont complètement imprévisibles, sont toujours en train de se chicaner. D'ailleurs, c'est pour ça que la terre a été créée puis que les cieux ont été créés, parce qu'ils se sont chicanés, puis... Hein? Puis les êtres humains sont apparus parce que il y a une chicane entre les dieux. Alors que, donc les dieux sont imprévisibles, capricieux, violents. Alors que dans la Genèse, on a une toute autre histoire. Par rapport à l'univers, bien, dans la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit une création qui est progressive, dans un climat paisible. Hein? Dieu, le premier jour, Dieu crée ça, puis à la fin de son acte créateur du premier jour, Dieu a regardé ça, puis il a dit « c'est bon ». Puis le deuxième jour, Dieu continue à créer, regarde ça, c'est bon, c'est paisible. Dieu ajoute à chaque jour des choses qu'il veut pour l'univers et les êtres humains. Dans la Genèse, la création de l'univers et des êtres humains est l'activité principale de Dieu. Alors que, dans Enuma Elish, ce qu'on a vu, c'est que la création de l'univers se fait non pas dans le calme, mais dans la violence, et ce n'est pas l'activité principale des dieux, c'est une activité secondaire. En fait, la création de l'univers et des êtres humains, c'est un accident. Il y a eu une guerre entre les dieux, une grosse chicane, puis ça a donné que ça a mal viré, puis ils ont créé le ciel, la terre, puis les êtres humains. Voyez-vous, on a quelque chose d'absolument différent, là. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans la Genèse? Une autre chose qu'on voit, c'est que nous sommes des créatures de grande valeur. Évidemment, la Bible nous dit qu'on a été créés à l'image de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Voyez-vous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Puis pendant que je lisais ce verset-là, il y a un autre verset qui m'est venu à l'esprit, puis je vous le cite tout de suite. Vous rappelez-vous qu'il nous est dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Puis une autre façon pas au-dessus des cieux, au-dessus des eaux. Puis une autre façon de le traduire, c'est de dire l'Esprit de Dieu couvait les eaux, comme une poule qui couvre. Mais là, on n'est pas dans le climat de violence de l'autre histoire, là. On est dans un climat de paix. Et puis Dieu crée les êtres humains à son image. Alors, il y a deux éléments à retenir de ce Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Nous avons notre origine en Dieu et nous sommes à son image.
C'est-à-dire, nous avons une conscience de nous-mêmes, nous sommes capables d'aimer, de compatir, de prendre soin, de penser, de ressentir, de planifier, d'organiser, d'être en relation les uns avec les autres comme Dieu l'est. Nous sommes créés à son image. Parce que Dieu a créé les êtres humains à son image, ceci leur confère une grande valeur, une grande dignité. Après avoir façonné les êtres humains à son image, Dieu a insufflé son souffle de vie en eux. C'est le souffle de Dieu qui est insufflé dans l'être humain. Alors que dans Enuma Elish, qu'on avait vu, l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, les êtres humains sont créés dans un carnage. C'est un carnage. À partir du sang d'un Dieu qui a été massacré par un autre, lors d'un acte de vengeance. On est loin là, de l'histoire de la Genèse. Alors, ça donne une toute autre vision de l'être humain, là. On est l'activité principale de Dieu. C'est à ça que Dieu travaille pendant tous ces jours de création-là. C'est pour nous créer, nous, et non pas pour faire autre chose, puis tout à coup, il arrive un accident, puis tiens, on va faire les êtres humains. L'autre élément qu'on peut dire, l'autre chose qu'on peut dire, c'est que la création de l'être humain, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est un acte délibéré de la part de Dieu. Dans le récit de la Genèse, la création des êtres humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'activité principale, centrale du récit. Les êtres humains sont créés à la ressemblance de Dieu dans un acte délibéré de la part de Dieu. Ils ne sont pas un accident dans l'univers. Ils ne sont pas le résultat d'un après-coup, ni l'effet secondaire d'une autre activité. Les êtres humains, c'est pas, j'allais dire, c'est pas du compost, c'est du recyclage. Vous savez, hein, on fait la cuisine, là, puis il reste des choses, on fait du compost avec ça. Tu sais, on va faire du compost. Puis c'est un peu, ma comparaison est peut-être boiteuse, mais tu sais, les dieux ont créé les êtres humains. Puis là, il est arrivé quelque chose, bon, tiens, là, on a le sang de Kingu, là, on va faire des êtres humains avec ça. Voyez-vous, l'image est complètement différente. Dans la Genèse, c'est l'intention de Dieu de créer des êtres humains. Puis il les crée à son image. Il cherche leur bien. Dans l'Enuma Elish, les êtres humains, en définitive, n'ont pas de valeur aux yeux des êtres humains, aux yeux des divinités. Dieu, autre chose qu'on peut souligner, c'est que Dieu veut être en relation avec les êtres humains. À plusieurs reprises dans le récit de la Genèse, Dieu communique son intention aux êtres humains. Par exemple, il leur donne des indications sur les responsabilités qu'il va leur confier. Il communique avec eux le cadre dans lequel la relation avec Dieu peut être développée, parce que Dieu va être en relation avec eux. Par exemple, en Genèse chapitre 2, il dit à l'être humain, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. » Voyez-vous, c'est un cadre, ça. Dieu invite l'être humain à lui faire confiance, alors qu'on avait une toute autre histoire dans l'autre récit. En plus de ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dans le jardin, les êtres humains communiquent avec Dieu. Et même après la chute, rappelez-vous, après la chute, les êtres humains se sont cachés. Adam s'est caché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est mis à leur recherche. Parce que Dieu veut rester en communion avec eux. Puis Dieu il dit, « Où es-tu? » Dieu cherchait Adam et il dit, « Où es-tu? » Entre vous et moi, pensez-vous que Dieu ne savait pas? Non? Mais Dieu veut cette communion, cette relation-là, cette offre de nous-mêmes à cette relation avec lui. « Seigneur, me voici, » a répondu le prophète. Me voici. Bien, c'est ça que Dieu veut avec nous. Alors que dans Enuma Elish, il n'y a pas vraiment de communication. Les êtres humains, ce sont des esclaves, remplaçables, jetables. En anglais, on dit... Oui, comment? Disposable. Je trouve que ce terme-là, excusez-moi l'anglais ce matin, là, mais ce terme-là en anglais, là, disposable, ça veut bien dire... sont jetables, tu sais, sont jetables.
Autre élément, Dieu s'intéresse au bien de l'être humain. Dieu veut le bonheur. Dans la Genèse, on voit que Dieu veut le bonheur des êtres humains. Il leur donne des moyens de pourvoir à leurs besoins sociaux et physiques. C'est encapsulé dans un court verset, mais regardez ici, Dieu prend soin des besoins des êtres humains. Dieu regarde l'être humain et il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis ou semblable à lui. » Dieu prend soin. Dieu a créé les êtres humains à son image. Les êtres humains ont besoin de relations, puis il est tout seul. C'est plate d'avoir des relations tout seul. Difficile. Dieu crée d'autres êtres humains. Dieu se préoccupe de nos besoins sociaux. Et la même chose avec nos besoins physiques. Prochain verset, merci. L'Éternel Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'humain et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'humain, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, etc. Voyez-vous, Dieu place l'être humain dans le jardin pour le cultiver, pour que ce jardin-là pourvoie à ses besoins physiques. Évidemment, l'être humain est placé là par Dieu pour garder le jardin, pour en prendre soin, et non pas pour en abuser. Alors que dans Enuma Elish, les êtres humains sont à la merci des dieux capricieux, sont laissés à eux-mêmes, ils ne peuvent pas échapper à leur destin et leur intérêt ne compte pas. Alors que dans la Genèse, l'intérêt des êtres humains compte aux yeux de Dieu. Et si l'intérêt compte aux yeux de Dieu, c'est parce que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Dieu veut faire participer l'être humain à son projet. Ça, c'est un autre élément qu'on voit dans la Genèse. On voit dans ce récit, et puis on peut aller lire Genèse, chapitre 2, verset 15, « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » On vient d'en lire, je pense qu'on avait lu, oui, on l'avait lu tout à l'heure. Alors, on voit que Dieu veut partager avec l'être humain la responsabilité de prendre soin de la création. Dans ce récit, l'être humain nous est présenté, en fait, quand on lit l'ensemble de la Genèse, chapitre 1 et 2, l'être humain nous est présenté comme le vice. À cette époque-là, on aurait dit le vice-roi. Vous savez, c'est quoi le vice-roi? C'est le deuxième. Ici, on dirait peut-être le vice-premier ministre. C'est comme ça qu'on l'appelle ici au Québec. C'est la personne là, qui prend la place du roi quand il n'est pas là ou qui partage les responsabilités avec lui. Et c'est ça dans la Genèse. L'être humain, ce n'est pas un esclave, il est le vice-roi de la création. Dieu le place là dans le jardin et lui dit, prends-en soin. Voici ce que je te confie. Et non seulement cela, mais il fait venir tous les animaux pour voir comment l'être humain va les nommer. Parce qu'il confie cette responsabilité-là aux êtres humains. Voyez-vous? Donc, Dieu veut partager, faire participer l'être humain à son projet. Bon, évidemment, il y a eu la chute des êtres humains. Mais malgré la chute, Dieu s'intéresse à eux et prévoit leur rédemption et il associe les êtres humains à son projet de rédemption. On va aller des milliers d'années plus tard avec Jésus qui a accompli son œuvre, il est mort, ressuscité, il est avec ses apôtres, puis là, il dit à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu s'associe les êtres humains, puis on voit ça déjà dans la Genèse, et ça continue. Nous avons une grande valeur à ces dieux. L'histoire qui est racontée dans la révélation biblique au sujet des êtres humains, de sa valeur et de la valeur que nous avons, elle est complètement différente de ce qui existait à l'extérieur de la révélation de Dieu. Maintenant, que disent les visions modernes du monde? Si on compare ça avec aujourd'hui, là peut-être que vous vous dites, ouais, c'est bien intéressant de comparer l'histoire de l'origine de l'univers à Babylone avec le récit de la Genèse, mais en quoi ça peut nous intéresser, nous? Bien, ça peut nous intéresser, je vous dirais, pour deux raisons. Ça nous permet d'un côté de mieux saisir le message de la Bible au sujet des êtres humains, mais aussi parce qu'aujourd'hui encore, on retrouve certains de ces éléments
de la vision du monde de cette époque-là, on les retrouve encore aujourd'hui. On retrouve certaines de ces idées-là, même si elles ont été sécularisées. Parce qu'aujourd'hui, dans la vision du monde contemporaine, on ne parlera plus des divinités, puis de la place que les êtres humains, ou la relation des êtres humains avec les divinités, mais il y a certaines des idées qui demeurent. On va en identifier quelques-unes. D'abord, première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Bon, dans les visions modernes, matérialistes, disons, on a évacué Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ou, dans les visions modernes du monde, s'il y a un Dieu, bien, il ne s'intéresse pas à nous. Dieu n'a aucun intérêt pour nous. Ou s'il y a des forces spirituelles, là, ce sont des forces impersonnelles qu'on peut manipuler. Hein? Vous prenez une petite pyramide, mettez ça sur le coin de votre bureau pour manipuler là, les forces spirituelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une des théories qui existe, ou une des visions du monde qui existent aujourd'hui. Concernant les êtres humains, l'univers et les êtres humains, l'univers et les êtres humains, dans notre vision du monde ou dans la vision du monde contemporaine, sont apparus sans raison intelligente. Comme ça, les êtres humains sont apparus. Ils sont le résultat d'un accident, d'un hasard, d'un processus impersonnel. Et ici, là, il faut bien comprendre, je ne parle pas du fait qu'il y a eu un début à l'univers qu'on pourrait qualifier d'explosion et de Big Bang. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que si Dieu a créé, puis qu'il n'y avait rien avant, puis Dieu a créé, quelque part, il y a eu une espèce de Big Bang. Hein? Alors, il n'y avait rien, puis Dieu a créé quelque chose. Bon. Comment il l'a fait, ça, c'est une autre question, puis je vous ai dit que je n'en parlerai pas ce matin. Mais quel est le sens qu'on donne à l'origine de l'univers? Dans la vision du monde moderne, l'origine des êtres humains, c'est le fruit du hasard. L'origine de l'univers aussi, c'est le fruit du hasard. Tout ce qui résulte après, c'est le fruit du hasard. Et quand on parle ainsi, on exprime en termes matérialistes certaines des idées du vieux mythe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que rappelez-vous, les dieux sont en guerre, puis il n'est pas question de créer l'univers et les êtres humains. Ils sont en guerre entre eux autres, puis tout à coup, par accident, on crée l'univers. Dans la vision moderne, c'est un peu la même chose. En fait, il n'y a pas de Dieu, mais il y a quelque chose qui se produit. Il n'y a aucune raison pourquoi ça se produit. C'est par hasard. Puis l'être humain apparaît. À mon sens, à moi, ça ne donne pas une grosse valeur à l'être humain, ça. Parce que si... Il faut que je fasse attention quand je dis ça, mais si l'être humain n'est que le fruit du hasard, excusez-moi, mais vous n'avez aucune importance, à mon sens. Mais là, c'est sûr qu'en philosophie, puis c'est très bon de le faire aussi, puis il y a des philosophes humanistes qui essaient de le faire, puis il y en a qui le font très bien, mais on essaie de donner un sens à la vie de l'être humain. Puis on essaie de développer un sens à la vie de l'être humain, puis comment les êtres humains doivent prendre soin les uns des autres, même si Dieu n'existe pas. Mais pourquoi est-ce qu'on le ferait? Pourquoi? Surtout si vous, j'allais dire, surtout si vous me pesez sur le gros orteil. Je ne veux pas être moqueur en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un nous pèse sur le gros orteil, ça nous fait mal. Puis si cette personne-là n'a pas de valeur, bien, la meilleure façon d'arrêter que ça fasse mal, c'est de l'éliminer. Mais vous allez dire peut-être que je suis radical en disant ça. Bon. Alors, bon, évidemment, il y a des gens qui ont une vision du monde matérialiste, qui sont des scientifiques et qui sont très prudents sur ces questions-là. Par exemple, il y avait un physicien, Yves Serrois, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le boson de Higgs, voyons, le boson de Higgs, bon, voilà, excusez-moi, le boson de Higgs. Alors, il y a un de ceux qui ont participé à cette expérience-là, je pense qu'il est le directeur du centre. Dans une entrevue, il a dit,
quelqu'un lui a posé la question, il a dit, est-ce que l'univers est organisé? Parce que lui, il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Bon, est-ce que l'univers est organisé? Bon, il dit, écoutez, ce que les scientifiques font, c'est de poser des questions et de proposer des réponses qu'on vous suggère. Hein? On a des réponses, on a fait des observations, on arrive à des conclusions, puis on vous donne des réponses. Les réponses appartiennent à tout le monde. Et si vous voulez y voir un dessin puis une organisation, c'est votre choix. Et là, il dit, j'ai des collègues, moi, qui sont croyants. Je respecte ça. Moi, dit-il, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de Dieu. Voyez-vous? Bon, on peut ne pas être d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais je trouve ça très prudent. Par rapport à d'autres scientifiques, et là, je vais vous citer quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. Je ne la connais pas, là, mais c'est Farah Alibé, que vous connaissez peut-être. Farah Alibé, qui est une ingénieure en aérospatiale, c'est elle qui contrôlait le robot sur Mars. Là, on en a entendu parler pendant des mois. Puis c'est une fille très intelligente que j'apprécie beaucoup. Mais je l'ai entendue dans une entrevue. Puis là, elle parlait, en tout cas, à un moment donné, là, elle parlait de l'origine de l'univers, parce que c'est sa spécialité. Puis elle dit, j'en reviens pas qu'au 21e siècle, il y a des gens qui ont encore besoin d'expliquer l'origine de Dieu en se référant à Dieu. C'est comme si, au 21e siècle, c'était un peu nono de croire en Dieu. Pourquoi? Et là, je vais vous dire, je la respecte, c'est une grande spécialiste. Puis j'aime ça l'entendre dans l'entrevue parce que je la trouve intéressante. Mais si elle me posait la question dans une entrevue ou dans une discussion que j'aurais avec elle, je lui dirais tout simplement, tu es une grande spécialiste en astrophysique, mais en philosophie, en vision du monde, en compréhension de ce que c'est le sens de la vie, là, tu es en dehors de ton champ d'expertise. Et des fois, tu dis des choses qui auraient besoin d'être nuancées. Mais là, quand les scientifiques, ça je l'ai vu à quelques reprises, quand les scientifiques font des affirmations comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais ça je l'ai vu, tout le monde en parle, là. Tout le monde se met à applaudir. Pourquoi ils applaudissent? Est-ce qu'ils ont le moindrement une petite compréhension de ce qu'ils viennent de ce à quoi ils viennent d'applaudir? Bon. Alors, voyez-vous, dans cette vision du monde, les êtres humains n'ont aucune valeur. Ils n'ont qu'une valeur utilitaire dans la mesure où ils servent un système. On peut même s'en débarrasser. Des idéologies totalitaires, là, c'est ça. Les êtres humains n'ont pas de valeur, on s'en débarrasse. Hitler avait décidé qu'il y avait une partie des êtres humains qui n'avait aucune valeur. Il a essayé de s'en débarrasser. On parle des camps d'extermination des Juifs ici. Alors, en conclusion, parce que je vais arriver à la conclusion, ce matin, je vous ai mis en présence de 3 histoires. Je vais aller rapidement, puis il y aurait beaucoup de nuances à apporter, je suis bien d'accord avec vous. Mais je voulais que vous ayez une vue d'ensemble, là. On a parlé du récit biblique de la création, du récit de la création dans un monde comme celui de Babylone, puis de la vision du monde que nous avons aujourd'hui qui prédomine dans notre société en Occident, une philosophie matérialiste de l'origine de l'univers. Ce que je conclus de ces récits-là quand je les regarde, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Mais non, nous sommes aimés de Dieu. Chacun d'entre nous, pas nous, moi aussi. Hein? Je suis aimé de Dieu. Et vous pouvez le dire pour vous. La présentation que nous fait de Jésus, de son Père, en l'appelant Père, ou de Dieu en l'appelant Père, un Père qui nous aime et qui veut prendre soin de nous, elle est unique dans le monde. Et aujourd'hui, on est familier avec cette pensée-là, mais elle a été mise en valeur par Jésus. Et cette idée d'une filiation directe avec Dieu, que Dieu nous aime, tout ça, bien, elle a ses origines dans le récit de la Genèse. Déjà là, ce qui nous est dit à propos de la création de l'être humain nous dit que nous avons une grande valeur, que Dieu nous aime, il veut être en communion avec nous, il veut prendre soin de nous et il veut qu'on marche avec lui.
Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Quel est le récit que vous vous racontez et qui alimente votre vision du monde? La mienne, qui s'enracine dans la révélation de Dieu, dit que nous sommes des êtres humains créés par Dieu, à son image, ayant une grande valeur, qui sommes aimés de Dieu, que Dieu s'intéresse à notre bonheur, à notre bien-être, que Dieu veut être en relation avec nous et que Dieu veut faire participer chacun et chacune d'entre nous à son grand projet. Évidemment, une vision du monde comme celle-là, ça se développe, ça se travaille, ça se précise, ça se clarifie pour qu'on puisse apprendre à peser, si vous voulez, puis à ressentir la puissance de cette vision du monde-là et l'amour que Dieu a pour nous.